retour pour ce 101e épisode. Nouveau set, Flames of Destruction. Mais avant ça, on va avoir beaucoup, beaucoup de boosters à ouvrir. On en a 90. Assez ouf. On va pouvoir du coup, vu qu'on a fini des deuxièmes, rouvrir 3 boosters de ceux qu'on avait avant, Extreme Force. J'espère que cet épisode 100 il vous a plu. Nous, c'est des galères de ouf. Je remercie énormément Sacha qui a fait beaucoup de travail pour celui-là. Vraiment, il a dû passer à peu près 3 ou 4 jours dessus complet. J'espère que ça vous a beaucoup plu. De notre côté, quoi qu'il en soit, on a du coup Legendary Duelist, un des sets qu'on va ouvrir. C'est un des premiers sets que j'ai rouvert quand je me suis remis à Yu-Gi-Oh! Étonnamment, j'ai rouvert ce set-là avant de me remettre, on va dire, un peu plus à jouer compétitivement dans le format Dawn of Majesty. Celui-là, ça fait partie des sets qui pendant longtemps sont restés un peu en bulk dans les étagères de Konami. Ça fait partie des sets qui sont pas bons parce que les Legendary Duelist, c'est des sets qui vont commencer progressivement à accumuler de la poussière parce que ça devient un peu du support legacy plutôt pas hyper fort pour des archétypes dont on s'en fout un peu. Mais celui-là, moi je l'aime bien, j'ai un petit peu de tendresse parce qu'il possède des retrains pour des cartes que j'apprécie plutôt, qui sont les cartes de Bandiken, qui sont en fait les seules traces qu'on aurait potentiellement d'un archétype lié au monstre, au dragon revolver. Du support pour les archétypes de Pegasus et d'autres antagonistes de GX. En rare, on a quelques cartes qui valent le coup. Une synergie entre Ojama, les monstres level et les monstres XYZ. Ancient Gear Frame qui vient en support pour l'archétype Ancient Gear. BM Blast Spider qui est un retrain de la Blast Spider qui est joué par Bandiken dans l'animé. Illusionniste Faceless Magicien, c'est actuellement une bonne carte, faut pas trop la sous-estimer. Si on veut jouer un Relinquish, elle peut permettre de le louper assez facilement, c'est sympa. En super rare, Heavy Metal Riders, une bonne magie de terrain. Des nouveaux boss monsters, on a Rainbow Over Dragon, Arme Dragon, Catapulte Dragon. Bon, c'est un monstre impossible à faire s'il arrive sur le terrain, c'est une dinguerie. Ancient Gear Megaton Golem, Proton Blast aussi, une carte plutôt sympa à jouer avec le Revolver Dragon. On a un Retrain d'Insect Queen. En ultra rare, c'est là où on va vraiment avoir les best cards, on va dire. Millennium Ice Restrict, ça c'est une très bonne carte. Relinquish Fusion aussi, Illusionniste aussi, très bon, c'est une entrap. Desperado, c'est le retrain du coup de Barrel Dragon. Crystal Bond Rainbow Bridge, on a du support pour Crystal Beast. Beaucoup aussi de reprint de tout un tas de cartes. Je pense notamment à Relinquish, nous on en a qu'une copie et ça me ferait plaisir peut-être de la jouer. Stark Pavrens, on a du reprint. Ça va être très bien parce qu'avec nos 20 boosters, on va pouvoir du coup facilement choper de tout. Toutes ces cartes, on va dire Trickstar, Gookie et Altergeist qu'on n'aurait pas récupéré. On pense surtout à Silquitus et Marionnetter. Flame of Destruction, c'est le set du coup d'aujourd'hui. Il y a énormément de bonnes cartes, donc on va y aller très vite. Nouveau Field Spell Trickstar, nouvelle lien 2 pour les monstres Beast, Beast Warrior et Wing Beast, qui est actuellement utilitaire et qui est plutôt bonne comme Darumadol. Great Fly, la lien pour les monstres vent. On a l'arrivée des monstres Nightmare pour la suite du lore du coup World Legacy, qui sont on va dire les monstres qui étaient scellés à l'intérieur des Mech Knight. On a Nightmare Mermaid, plutôt broken plus tard avec Orcus, vous verrez. Sekaz Light, très bonne carte aussi. Elle a popularisé des builds là où on jouait que des monstres. FA Down Dragster, ça fait partie de ces cartes qui sont très bien plus tard. On a un nouvel archétype avec Element Cyber, vous avez même pas besoin de les lire, ils sont tous nuls à chier. C'est pas les Nightmares qui sont des monstres liens d'extra deck qui vont du coup être très forts et qui vont être joués dans beaucoup d'extra deck. Eux, ils sont vraiment complètement à yesh, complètement injouables. Ça sert à rien de les lire, honnêtement. Pour Legacy Succession, c'est un Monster Rebound pour une zone pointée dans un monstre lien. Altergeist Multificar, c'est l'ultra que j'aimerais choper. Vraiment, si je peux choper elle, ce serait incroyable. Nightmare Gobelin, très bonne carte aussi. En super rare, on a beaucoup de cartes intéressantes. Raid Reboot, une carte très forte à mesure que les cartes pièges finiront par devenir problématiques. C'est une carte qui est jouée par Revolver dans l'animé, qui est absolument incroyable. Au moment où il la joue, c'est genre le moment le plus hype de tout l'animé. Les Nightmare Phoenix et Nightmare Cerberus, c'est des cartes qui vont donner du coup des options pour gérer le board de manière générique dans l'extra deck. Wind Up Zen Maintenance, c'est une carte que j'aimerais un petit peu avoir parce que c'est une carte qui fonctionne bien avec Wind Up. Waking the Dragon, je pense vraiment que c'est une carte qu'il faut considérer dans le jeu. Je pense qu'on va peut-être tenter d'en jouer 3 copies durant cet épisode. Infini éphémère, qui est vraiment une des entraps toujours les plus jouées à l'heure actuelle. Ghostbell and Hot Mansion, c'est la nouvelle meuf des séries des Ghost Girl, très bonne entrap qui gère un peu les effets du cimetière. Topologique Trisbaena, c'est un autre boss monster tripologie qui finira par être assez menaçant. Hein. Nightmare Unicorn, excellente secret rare si on la chope. C'est une carte qui juste shuffle dans le deck et c'est con à dire mais ça la rend très puissante parce que shuffle dans le deck c'est une forme de removal qui est encore plus dur à gérer que la destruction. Il y a des monstres qui peuvent pas être détruits. Griffon aussi est pas sans réserve, hein, c'est vraiment un excellent Nightmare. Nightmare Corrupteur Oubli, il sera responsable de beaucoup de situations un peu chiantes. C'est la fée en fait, Lee, qui
possède Ib, la sœur de Girsu, qui va du coup devenir maléfique et qui va du coup réveiller les Nightmares. Vampire Sucker, c'est une carte qui est très bonne pour les piles zombies aussi. En commune, il n'y a pas tant que ça de trucs que je pourrais vraiment souligner. Batteryman Solar. Octostretch, on a d'autres Trickstar, on a Nightshade, on a Mandrake. Littéralement Hatsune Miku, hein. C'est Hatsune Miku, Mandrake. Il y a Jiro Invader qui serait responsable pour beaucoup de tech goofy as fuck. Support un d'angle, Insector avec Picofelina, on a support Madolche avec Fresh Sea Start et support Shadow, Space Situator qui est un monstre générique, lien qui demande 2 monstres. Gargoth's End, une bonne carte pour aussi la stratégie d'un angle. Nouveau Mech Knight Avram, check this out, psychique, 2000 d'attaque. Ils ont un meilleur texte descriptif en Japon, je crois, c'est genre, c'est le début du commencement, c'est genre c'est un poème, et nous on a eu ça. Donc voilà. Crystal Master, qui est une bonne carte pour Crystal Beast. On a le nouvel monstre synchro Flower Guardian. Et on a Call by the Grave. Alors cette carte-là, il y a des chances pour qu'elle finisse un moment à 3 copies dans nos decklists. Elle est horrible cette carte. Faut pas. Je déteste cette carte perso. Mais en gros, c'est une carte qui est très forte dans le TCG, qui est très forte dans l'OCG. Elle permet de répondre directement à une end trap. Ça cible un monstre dans le cimetière et ça le bannit. Et si ça fait jusqu'à la fin du prochain tour, ses effets sont annulés. C'était tout pour la présentation de ce set. A tout de suite pour les poules. 90 boosters, boah, je sais pas si un jour on ouvrira plus que ça. Honnêtement, j'espère pas de trucs. Je vais arrêter de dire on espère ça, on espère ci, on espère ça. Je vais arrêter de demander des trucs. Je vais dire allez-y, régalez-moi. On est premier. On peut se permettre de demander tout et rien. Oui, du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a les trois boosters d'Extreme Force qu'on rouvre. On espère une autre Extia. Si je peux choper Extia, ce serait sympa. Phantom Night Quartz, ok. Faut vendre de charge. Et Red Moon! Ok, Red Moon c'est fine. Ancient Millennium, ouais. Un illusionniste. Ok, BM4 Spider. En fait, c'est vraiment des packs de merde. Je commence à réaliser que c'est pas des bons packs, non? Non, c'est des packs nuls, on est d'accord? Ok, Millennium Illusionniste, c'est pas vraiment la meilleure carte à choper, on va pas se mentir. J'aimerais bien avoir la fusion en ultra, là. Ancient Gear Fusion, ok. Pas celle-là, mais ouais. L'intention est louable. Ok. Vortex Trooper, Arme Dragon, ok. Métamorphose Insect Queen. Attends, il n'y a même pas de super rare garantie. Mais je crois qu'on a 3 Relinquish, donc c'est ok. Il y a ça. Ultimate Pound, ok, un autre Faceless. Alors c'est bien d'avoir 2 Ancient Gear Fusion, mais... Ah, attendez, la carte est un peu crazy en vrai. Hein. Peut-être, hein. Si on en a une autre copie, faire jouer un Ancient Gear. Ok. Quarm, je suis con. Time Machine, ok. Bah, c'était pas transcendant, mais on a eu 2 Ancient Gear Fusion, du coup, peut-être on pourrait avoir un Ancient Gear. Legendary Collection Kaiba, alors ça c'est un set que j'ai pas présenté. Il contient notamment beaucoup de bonnes cartes, donc des End Trap, les cartes ABC. Ghost Ogre, c'est génial. Ça fait plaisir d'avoir des cartes en full rareté, c'est marrant. Priestess with Eyes of Blue, elle est un peu nulle. Il faut vraiment qu'on chope un maximum de cartes. Oh, Ash Blossom! Oh putain, attendez 2 secondes. Il y a Ash Blossom qui est imprint là-dedans? Attends, mais c'est une dinguerie ça par contre. Bah, il nous faut du coup 3 Ash Blossom. Hein. On a Y, deuxième Ash Blossom. Troisième Whitestone of Ancient, on a Azure Eyes. C'est durant cette période-là que Blue Eyes finira par redevenir méta. Monarch Sampha, Frontier Geeky, Blue Eyes Ultimate, bon, Beacon of White, d'accord. Là, franchement, on a ouvert que 6 boosters et c'est déjà plutôt abusé sa mère. Just Desert, je crois, c'est legit une carte qu'on n'avait pas en playset. Il nous faudrait Ash Blossom et une autre Ghost Ogre, je crois. Et on aurait toutes les entraps. Darkham Dragon. Ring of Destruction. Ring of Destruction, c'est non ironiquement toujours un peu jouable. Hein. Il y a du support Dragunité là-dedans, hein, c'est un peu bizarre. Des fusions, Ancient Fairy Dragon. Ah, c'est pas rassurant parce que ça veut dire qu'ils auront peut-être une chance de les avoir, Fred et Sacha. Bills, Dux. C'est pas de bonnes cartes là. J'aimerais vraiment avoir Ash Blossom à nouveau, s'il vous plaît. Ghost Reaper et Winter Cherries, c'est pas vraiment. Maiden with Eyes of Blue, non ironiquement, c'est un petit peu rigolo en scellé, je pense. Goddess of Sweet Revenge. On va ouvrir 11 boosters là quand même. Putain, il nous reste quand même 9 boosters encore. Putain, c'est ouf. Je crois qu'on va avoir tous les 3 Ash Blossom quoi. Ouais, c'est nul ça. Ash Blossom, hein. Drone and Lockbird, c'est très bien Drone and Lockbird parce que c'est fait vraiment partie de ces cartes qu'on n'a pas du tout en playset. Je crois qu'on en a qu'une copie aussi. Il nous faut Droll et Ash. Hein.
Protector with Eyes of Blue, ok. Ancient Rule. Lullaby of Obedience aussi, c'est une bonne carte à choper. Je me souviens que j'ai aussi ouvert ces boosters-là, hein. J'avais une Legendary Collection Kaiba, c'était des sets avec 3 ou 4 boosters. Non, même pas, c'était pas beaucoup de boosters, mais c'est plutôt généreux en vrai. C'est sympa de pouvoir en ouvrir autant. Et voici tout simplement Ghost Ogre NH. C'est génial. Dragon's Ravine. Oh, attendez, Dragon's Ravine, par contre, c'est important à choper, ça, par contre. Je crois qu'on avait plusieurs occasions de le choper, on n'a pas pu le choper. Ok, on a définitivement déjà 3 Ghost Ogre et tout. Lui, là-bas, il faut Obedience, c'est bien d'en avoir une autre copie, honnêtement. J'aurais pas pu espérer mieux, je pense, pour ces packs-là. Il nous faudrait un autre drôle, je crois. Mais ce serait un peu pousser le bouchon. Dragon Revival Rhapsody, c'est pas une mauvaise carte. Pour le dernier booster de ces packs. Maiden Phase of Blue, Eia Soul Core. Ah, on n'a pas eu les cartes ABC. Mais c'est pas grave en vrai, parce qu'on n'a pas du tout à se plaindre. On a honnêtement des très très bons pools. Du coup, c'est nickel. On va pouvoir jouer 3 copies de H. Cracking Dragon. Bon, alors la Star Pack, va falloir prier pour un miracle, hein. Gookie the Great Ogre, d'accord. Gateway Dragon. Prime Banshee, c'est toujours ça. Gookie Rematch et Light Stage aussi. Ok. Conquer. Dusk Keeper, ok. Hein. C'est vraiment pas ça qui va nous permettre de jouer des meilleurs decks, hein. Riscorpio. De troisième Riscorpio, je crois. Autre Light Stage, c'est sympa, il nous faudrait 3 candidats maintenant. Protocol Spoofing, d'accord. Draconette, ok. Il nous faudrait Marionnetteur, hein. Suprex, ok. Gookie Thunder Ogre. Cyber Wizard, Gookie Scorpio. Peut-être Gookie qui nous serait plus jouable, mais j'y crois moyen. Hôtesse Tournament Pack 7, Zombie World, je crois que c'est une carte qu'on avait déjà, mais qui est toujours intéressante à choper. J'ai pas checké les OTS. C'est vrai que j'ai pas checké les OTS. Bon, il n'y a pas grand chose. Dans tous les cas, pour nous, c'est rarement des trucs de ouf. Gatling Dragon, bon, un nouveau print, hein. Flame of Destruction, ça y est, les gars. Space Insulator, la Polia, ok. Octostretch et Solar. Nightmare Phoenix, c'est du cinéma là les gars ce qu'on vous propose. Dès le deuxième booster on réussit à sécuriser une copie de Nightmare Phoenix. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Red Reboot, c'est sympa mais je pense vraiment pas qu'on en aura l'utilité dans toute la série. C'est Case Light, c'est bien, ce serait bien d'en choper un playset. Daruma Doll, excellent aussi. Octostretch. Call By, hein, c'est une bonne carte à choper maintenant. Oh mon dieu, on a eu la pire ultra rare. Legacy Lance, la Polia, ok. Bella Madonna. Ok, World Legacy Succession, c'est une bonne ultra rare, ça fait plaisir à avoir. J'étais pas familier avec ton game, Multifaker. Mercorruptor Rubli, c'est une bonne secret rare. Je pense pas qu'elle est si bonne que ça en scellé. Wind Up Zenmain, non, c'est cool, ça peut nous permettre toujours de revenir sur Zenmain. Je crois que Trinity, on en a pas beaucoup de cartes teint d'angle, donc c'est un peu dommage. C'est un archétype qui me gênerait pas vraiment de jouer. Trinity, c'est sympa. Des Great Buster, Mandrake. Pour Legacy Sorrow, ok. Troisième Waking the Dragon. Putain, on a une ultra rare qui servait à rien pour les éléments Saber là. Et on chope que des éléments Saber, ça pue ce set. Deuxième copie de Callby. Nightmare Gobelin. Putain, en mode Gobelin là, vraiment. Autre Raid Reboot. Great Fly, c'est ok. Network Trapole, ok. Et c'est ok, on n'a pas eu les meilleurs secrets. On a quand même eu un multifaker. A tout de suite pour la decklist. On va voir ce que je peux cook.
Jouez vos dernières cartes impuissantes, Sacha et Fred, car désormais on joue Blue Eyes, à nouveau, voilà, on rejoue Blue Eyes. C'est un deck très fort, tout simplement, parce qu'il n'a pas été touché. Voilà. Blue Eyes, avec du coup chacune des illustrations de Kazuki Takahashi. 2 copies de Chaos Max, on joue toujours le game plan Chaos Max, avec 3 copies de Manju, Chaos Form et Advanced Ritual Art, une copie de chaque, on va essayer de pas trop briquer sur les magies rituelles. On joue du coup toutes les variantes de Blue Eyes simultanément, on joue du coup Synchro, Fusion et Rituel. Nouveau Blue Eyes Alternative Dragon grâce au Legendary Collection Kaiba, qui nous permet du coup d'être joué en révélant un monstre Blue Eyes, un OG, un Blue Eyes, à notre main. On peut le spé sur le terrain, il peut pop un monstre que notre adversaire contrôle. Je comprends pas pourquoi c'est pas une carte tout court. On est vers cette période là où Blue Eyes deviendra méta. Dans le cimetière, son nom devient Blue Eyes White Dragon, alors ça c'est important pour plus tard, vous verrez. Dragon Spirit of White, lui on n'en joue qu'une copie, alors on en a deux. C'était une carte un peu difficile à choper, mais c'est cool qu'on en ait une. Quand il est spé, on peut cibler un spell ou trap que notre adversaire contrôle et on le bannit. Si notre adversaire contrôle un monstre, on peut le sacrifier en effet rapide pour invoquer un Blue Eyes White Dragon depuis notre main. C'est une très bonne carte à spé grâce à Whitestone of Ancients. On joue des End-Trap, c'est la première fois qu'on va jouer du coup un bagage de End-Trap, on en joue 6 pour être plus précis. On joue 3 copies de Ash Blossom et Joy Spring et 3 copies d'Effect Veiler. Alors Effect Veiler, c'est une carte qui peut rentrer dans notre engine, tuner niveau 1 qui peut nous aider à faire des plays synchro avec Azure Eyes, mais aussi il peut être tutorisé avec Sage with Eyes of Blue. Ça me fout un peu le seum qu'on en ait pas 3, mais c'est quand même une très bonne carte. Whitestone of Ancients, c'est une très bonne carte. Vous avez vu la dernière fois on en avait une copie, c'était plutôt fort. Maintenant là on en a 3. On joue aussi Whitestone of Legend à une copie parce que hypothétiquement on pourrait avoir besoin de l'envoyer au cimetière pour tutoriser un de nos Blue Eyes. Ash Blossom, en la défaussant, on peut empêcher notre adversaire d'envoyer une carte depuis son deck au cimetière ou d'ajouter une carte depuis son deck à sa main. Sage with Eyes of Blue, quand il est énorme, il peut ajouter un monstre tuner de niveau 1. Ça inclut bien évidemment Whitestone, Effect Veiler et aussi Maiden with Eyes of Blue. La particularité aussi, c'est qu'il peut se défausser en ciblant un monstre à effet qu'on contrôle et on l'envoie au cimetière. Et si on le fait, on invoque spécialement un Blue Eyes depuis notre deck. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas Abyss parce que Abyss aurait complètement pu rentrer dans ce deck. C'est vraiment une carte qui est très bien, surtout pour faire des plays rituels. Elle aurait pu nous permettre de tutoriser immédiatement Chaos Max, donc ça aurait été bien. Maiden with Eyes of Blue, elle est très sympa aussi. Ça fait partie de ces cartes un peu rigolotes qui en temps normal n'est pas du tout jouable, mais qui en scellé peut devenir jouable. Elle peut nous permettre de faire aussi des plays Xyz si on la chope avec Sage, quand elle est ciblée par un effet de carte ou que elle est ciblée par une attaque, je crois. Quand elle est ciblée par une attaque, elle annule l'attaque, elle se met en position de défense et elle spé un Blue Eyes depuis le deck. Si une carte ou effet est activé qui la cible, on peut invoquer spécialement un Blue Eyes depuis notre deck à notre main. On peut juste la norme et attendre que notre adversaire fasse quelque chose. Maiden with Eyes of Blue pass, c'est limite un Endmord, ok. 2 copies de Trade-in, 2 copies de Card of Consonance, Silver Scry, on peut spare un monstre dragon normal depuis notre cimetière. Card of Consonance pour envoyer un tuner. Dragon Shrine à nouveau, il est d'autant plus fort dans ce deck là qu'on peut envoyer un Blue Eyes et après envoyer une autre carte dragon. Dragon's Mirror c'est très bien, ça peut nous permettre d'effectuer une invocation fusion. On a quelques targets, on a Neo Blue Eyes Ultimate Dragon qui peut être très fort et intéressant. On a Ultimate, l'Ultimate Dragon, et on a Twin Burst, je vais choper Twin Burst quelque part. Il peut attaquer 2 fois, et si un monstre n'est pas détruit au combat avec lui, il peut le bannir. Vous remarquerez qu'on joue aussi Exterio, Crystal Clearwing et quelques synchros un peu, enfin des cartes qu'on peut pas vraiment faire. Je vais vous expliquer ça plus tard. 2 copies de Callby, vous verrez plus tard que ça va être une carte qui va être désastreuse. Foolish Burial, Chaos Form, Advanced Ritual Art. Return of the Dragon Lord, on peut reborn un monstre de niveau 7 ou 8 dragon dans notre cimetière. Si un dragon qu'on contrôle serait détruit au combat ou par effet de carte, on peut bannir cette carte à la place. 3 copies de Waking the Dragon, c'est la nouvelle back row qu'on a dans cet épisode que je trouve très bien. D'autant plus que Sacha et Fred s'y attendront peut-être pas à pop des back row et à tomber sur Waking the Dragon. Elle peut permettre de spare un monstre du deck ou extra deck gratuitement. Donc on peut ajouter Exterio qui empêchera complètement nos adversaires de jouer des magies au piège, ou Crystal Clearwing qui est une negate de monstre. Azure Eyes Silver Dragon, alors lui, une fois par tour durant la stand-by phase, on peut reborn un monstre de dragon normal. Ah, c'est un monstre normal tout court, un monstre normal de notre cimetière. Et quand il est spé jusqu'à la fin du prochain tour, aucun joueur ne peut target des monstres dragons qu'on contrôle avec des effets de cartes. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. C'est très fort, ça les transforme en tower durant 2 tours. Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je l'explique complètement. À la fin de la damage step, si c'est la seule carte qu'on contrôle, on peut envoyer un Blue Eyes Fusion depuis notre extra deck au cimetière. On peut attaquer une autre fois durant le tour de chaque joueur quand un effet est activé qui target un monstre Blue Eyes qu'on contrôle. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière et on peut annuler l'activation et détruire. On joue du coup la suite des monstres X6-8 Galaxy avec toutes ces conneries parce qu'on peut finir par faire des rangs 8 assez facilement. Galaxy Eyes Cypher Dragon, Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon, Prime Photon Dragon et Galaxy Eyes Dark Matter. On joue aussi Alcei parce que c'est un potentiel removal. On peut révéler la carte depuis notre sommet de notre deck. Si on déclare le bon nom, vu que c'est les Sylvains, on peut l'ajouter à notre main, sinon on l'envoie au cimetière. Si
si une carte est envoyée au cimetière par cet effet de cette carte, on peut détacher un matériel de cette carte et mettre une carte sur le terrain sur le sommet ou le dessous du deck. Galaxy Ice Cypher Dragon, lui, il peut détacher un matériel, prendre le contrôle d'un monstre que notre adversaire contrôle, et son attaque passe à 3000 et il devient Galaxy Ice Cypher Dragon. Galaxy Ice Full Armor Photon Dragon, une fois par tour, on peut détacher un matériel, cibler une carte sur le terrain et là détruire une carte face-up que notre adversaire contrôle et la détruire. Il peut être overlay avec un monstre Galaxy, donc on peut s'en servir pour faire des conneries. Prime Photon Dragon, il est très très cool lui aussi. On peut détacher un matériel de cette carte et durant la battle phase, il gagne une attaque égale à tout le monstre X6 sur le terrain x 200. Si elle est détruite durant qu'il a du matériel, on peut le spé durant pour le deuxième standby phase après l'activation et doubler son attaque. Dark Matter, on peut envoyer 3 monstres dragons de noms différents depuis notre deck au cimetière et notre adversaire doit bannir 3 monstres de son deck. Il peut détacher un matériel X6 et il peut faire 2 attaques sur chaque monstre durant chaque battle phase de ce tour. Pour les liens, on joue Clara et Roshka, il y a des chances sur lesquelles on peut link off une de nos Whitestone, Underclock Taker, et en dernier Nightmare Phoenix. S'il est collier, on peut piocher une carte à la résolution de son effet, on peut discard une carte, cibler une carte, une magie ou piège que notre adversaire contrôle, et la détruire. Les monstres colliers à celui-ci ne peuvent pas être détruits. On va plus jouer Fusion, X6 et Synchro que lien. Quoi qu'il en soit, c'était tout pour la decklist. A tout de suite pour la première game. I think I played this game with my sister, so I think she might have beaten some of these levels too. Because my sister has always been incredible at beating video games. She is incredibly She's skilled. good with anything with balls, honestly. C'est parti, nouvel épisode, enfin, duel 1, duel 1. Là, ça va être littéralement le setup le plus speedrun qui existe. Frédéric est au travail, on n'arrive pas, je l'ai perdu, tout ça. Oui, t'as perdu, j'ai fait kill. Yes. Et dans l'esprit du release du nouveau structure deck de Kaiba, vous pouvez voir ici, à chaque duel, je révélerai donc la carte que j'ai eue pour chaque des deux structures. Donc en premier, j'ai eu les vœux pour les yeux de bleu, Prayers for Eyes of Blue en secret. Stand by main, end phase, défends-toi. Ah ouais, comme ça là? Ah ouais. Ouais. Comme ça là? Damn. Comment? C'est marrant ça. Je vais set 1 et finalement te voir. Allez, start time. Putain! On va commencer, parce que du coup, j'avoue avoir toujours été un grand fan de ce deck. Allons-y pour les choses, disons plutôt evil. Maléfique. Rivendred Origin. Vendred! On va donc du coup envoyer au Graveyard Rivendred Executor. Alors lui, je le connais même pas. Pour spé, Rivendred Slayer. Voilà. Il y a un niveau 8 pour ton niveau 6, yep. Exactement, puisque du coup c'est égal ou excédent. Puis voilà quoi. Je pense qu'on va aller directement en battle tranquillement. Taper à 2004, tu m'autorises. Bah ouais. Putain, Damn. Main 2, end phase, fin de tour. Damn. Bro. C'est quoi ça? C'est dingue Frédéric. Je. Tu as mis ton Vendred Slayer devant ma carte pour que j'invoque mes meilleurs Mech Knight là? Exactement. Si tu contrôles un monstre et que j'en contrôle pas, je vais aller spé de ma main ça. On a reçu ça nous? Ok. Oui, peut-être. Et puisque en vrai c'était une blague mais pas trop, je vais invoquer Yellow Star. Vas-y, go. Je vais overlay les deux. Mhm. Et je vais faire un truc plutôt drôle. Je vais invoquer Galaxy Tomahawk. Ouais. Je vais déclarer son effet. Vas-y. Ok, détache 2. Je fais spawn autant de tokens que je veux. Pardon. Surtout. Voilà. Vas-y. C'est tous des wins, ils ont 2000 d'attaque, C'est, 0 de death. déjà c'est tous des wins, donc c'est plutôt drôle. Et ils sont détruits à la fin de ce tour. First, c'est quoi le... Ouais, ils seront détruits à la fin de ce tour. Et ton Tu adversaire ne n'a pourras plus pas de battle subir damage. plus de dégâts. De battle. C'est uniquement battle damage. C'est plutôt rigolo parce que ça veut dire qu'il y a un petit bonhomme qui peut faire des choses marrantes. Alors, Bon bah ouais, j'espère que vous avez apprécié ce duel, il était cool. Allez, ciao. il était stylé. Donc je vais envoyer au grave Galaxy Tomahawk et un Ouais. token pour Ouais. faire Great Fly, vu que donc ce sont des wins. Lui voilà, il aura 1900. Je vais remove 2 tokens, Pour faire un autre. j'ai 2 monstres pour faire Space Insulator, Ok. le faire à nouveau, faire un autre Space Insulator, Si t'es d'accord. Mhm. envoyer les 2 Space Insulator pour faire Topologique. Ok. Passer en battle, je vais attaquer avec Topologique. Donc tu Hmm. prendras pas de dégâts, si en tout cas la battle se passe ou quoi. À moins que t'aies de quoi Il augmenter, est ou pas alors détruit. détruire, ou alors utiliser Revendred, et il est pas détruit par des battles ou card effect. Très bien. Après damage calculation, si j'ai attaqué ton monstre, je pourrais déclarer l'effet de Mourure Dragon, et t'infliger 2400 de dégâts d'effet, vu que c'est pas par battle. Ouais. C'est marrant, je pensais que Tomahawk c'était dégâts tout court. C'est juste battle damage, donc je peux t'infliger des dégâts d'effet. Oui. Incroyable. Ce Donc qui est j'active assez ça, tout rigolo est du bon, coup, c'est parce quoi. que du coup ça Donc, veut dire tu prends que c'était une 2004. carte qui pouvait fonctionner Voilà, avec si la tu flèche. n'as rien pour enlever ça, tu prends des 1004. Écoute, Marrant.
J'ai plus l'inflige 2004. Ah, marrant, n'abusons pas non plus, mais ouais, vas-y, go. Bah, C'est marrant marrant, ça comment, dépend beaucoup, c'est marrant sûr. comment genre 2 niveau 7 ça lui fait ça. Ok, donc il joue Bah ouais, topologique et il joue des Mech Knight. J'aime bien. C'est bon à savoir ça, que le fait que tu joues des Mech Knight. Main 2, je vais set une carte et faire fin de tour. Ok. Enfin, une phase, en tout cas, ouais, t'as. Allez. Waouh, putain, ouais, Oh là là. go. Ouais, j'en joue 2, hein, on est d'accord, ouais, c'est ce qui me semble. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, on va faire Vendred Evolution, notre deuxième Oh là là. magie. Du coup, je vais l'utiliser pour Ritual Summon n'importe quel Vendred Ritual Monster depuis ma main, ou le cimetière, Le cimetière. comme par exemple Executor, au choix. Celui qui est là. Ça, stylé, pouvoir rituel Celui que summon je des cartes, des rituels dans le grave, c'est. Et pour cela, il me faut de la main, cimetière, ou directement depuis le deck. Mais il faut que ce soit des Vendred And cards. or. Il faudra également que Euh. ça soit pile le niveau. C'est chiant. Mais le Full monstre que skill tu Z. invoqueras par rituel, il sera détruit durant la end phase du prochain tour. On va aller envoyer ce gentil monsieur au graveyard, Vendred Strige. Ah, Et je vais envoyer également dans le cimetière Revendred Slayer. d'accord, ok, donc tout pile 8. Pour invoquer du Strige coup un lui 8. donnera quoi? Strige, même il dit si qu'après pas. demain. Ouais, je vais passer en battle. Faut voir juste en main phase, 2 secondes. Pas target des cartes que tu contrôles les cartes d'effect, sauf celle-ci. Ok. Oui. Si détruit par battle ou un effet de carte, tu peux add une carte Vendred. Vas-y, donc tu battle en effet. Je vais aller me crash là-dedans. Il veut se crash là-dedans. Je vais activer Cadiz et viser mon propre truc. Pour qu'il gagne 400 d'attaque et que ses effets soient cancel. Bah ça passe. Il est détruit. Détruit pour 400. 3400. Je déclare son effet vu qu'il a été détruit. Je peux aller du coup ajouter Ouais. une carte de Vendred à mon deck à ma main. Sachant qu'il y a 2 effets, hein, parce que du coup il y a l'effet de Strix aussi. Enfin son deuxième effet. C'est Chain 1, Chain 2 d'ailleurs. Parce que je vais Strige draw, After Damalcalc. Ouais. draw 1 et on va aller chercher Vendred Revenant. Ok. Hop, je draw 1 également et je envoie du coup une carte au cimetière. Effet de Strige, effectivement. Je vais envoyer une zombie au cimetière. On va passer en main 2. Je vais activer Revendred d'origine. D'accord. Il en a une autre. On va aller Reborn du coup cette fois-ci Slayer en envoyant au cimetière Revenant. Oh putain, ouais, l'effet que donne Revenant, il est balèze. Et on va banish Strige. Qui nous Putain. fait exactement Et 6. banish des zombies du grave, en effet. Tac. Donc il a les deux effets, l'effet de Strige et l'effet de Revenant. On va Il l'a déclarer pas. l'effet pour aller bannir Topologie qui a Il été n'a pas invoqué l'effet spécialement. de Revenant parce que c'est si un monstre Vendred Ritual Summon a utilisé cette carte sur le terrain. Ah, uniquement sur le C'est terrain. sur le terrain? Oui, c'est sur le terrain que les Ah, on the monstres Vendred. field gains. Après, ok. t'as pas norme, donc on peut considérer pas que de norme, Oui, norme bah du coup dans Revenant ce est cas-là, fait. je le norme. Oui, pardon, excusez-moi. S'il vous plaît, Verity, laissez-moi un peu de bonheur. Ouais, c'est Oui, ça. mais c'est juste, c'est important. Donc c'est Slayer qui gagne cet effet, donc là c'est Oui. Slayer qui active son effet Oui. basiquement. Active Veiler, target Slayer. Il peut. J'ai utilisé Veiler correctement, let's go! Bah, après, ça change rien, c'est-à-dire qu'il peut faire ça durant ton tour, juste après. Une façon de tour à toi. Pourra m'enlever un monstre à invoquer spécialement de moins pendant ce tour. Ah, ok. C'est vrai que c'est un bon deck, Vendred. Ouais, c'est super si. Ça fait des trucs très cool en Oui, plus. bah Non. honnêtement, vous m'aurez dit, bah du coup, tu te fais baiser, et tu continues à brick et tu joues pas, t'es là, bon bah génial. Merci à vous, Après, surtout n'hésitez pas. Je crois que t'as oublié de trigger un de tes Vendred Slayer quand tu l'as utilisé comme rituel. T'aurais pu ajouter une magie de rituel. Puis ton deck à t'es Ah, envoyé au quand il est cimetière. send au Ouais. graveyard, oui, j'aurais pu le faire, bon tant pis, c'est pas grave. Et si tu le fais, en plus t'envoies un vendredi de monstre Ouais, de au deck au cimetière. graveyard. Oh putain. Oui, ce qui te permet d'avoir un matos pour pouvoir continuer potentiellement. Bah ouais, carrément. Ouais, c'est assez dingue. On passe en main. Oui, on est en mail. Ouais, je vais faire déclarer son effet, hein, dégage. C'est banish tout court, hein, C'est banish. C'est Oui. banish. Ouais, banish, Genre, banish. c'est Tout, banish. tout simplement banish. Par pitié, banish. Par pitié. Ouais, moi, ce connard. Pitié, vire bomber. Merci. Et là, imagine, il respect de niveau 7. Ouais, bah écoute, that's life, hein. Faut pas avoir réponse à tout. Attends, fais un. Non, mais scoop, mec. Ouais. Arrête ce chiant jeu. Bah allez, fin de tour. Ah, merci. Ah, il a réfléchi 10 minutes pour faire fin de tour. Je vais déclarer son effet. Ouais. Envoie-moi ça dans le banni. Banish. On va passer en battle tout de même. Et on va taper. Ouais. Main 2. Je vais set one card. Et je vais dire fin de tour. En Donc, phase. Vendred Slayer contrôle.
Là, C'est littéralement, là, c'est bien. c'est l'état de choix. Oui, non, mais c'est honnêtement, c'est très bien. Hein. Quick Effect Banish, on se fait Écoutez, bannir XP, hein. c'est compliqué à gérer à ce stade-là. Donc en plus, il peut s'augmenter à 2007 à volonté, quoi. Bah 2007, 3000, Ouais. 3003. Donc, je ne peux essayer de le péter qu'avec des monstres qui ont 2800 plus. Oui. Il me faudrait au moins 2 monstres pour pouvoir passer au-dessus de son banish. Il faudrait également qu'il ait 3100, parce que je pourrais te rebattle et tu pourrais réactiver ton effet. Même si je pouvais, je devrais passer quand même au travers le fait que ton origine l'empêcherait d'être détruit. Oui. Donc il me faudrait au moins un troisième monstre qui lui également aurait 3004 3100 ou 3400. Donc ouais, bah c'est compliqué. Je vais pas le cacher là. Ouais, la dernière chose que je peux faire, parce que je peux faire des trucs rigolos, mais ce sera pas assez. Je peux activer Twin Booster en discardant Gores, en targetant nos 2 cartes. Bon, d'accord. Bon, ok. T'es chiant. Non. C'était rigolo. J'aurais préféré que personne n'ait l'information. Ok. Tac. Ah oui, Donc, d'accord. donc l'une de mes cartes, ouais, a été détruite. Hein. Battle Oui. au card effect. Je peux genre déclarer Astrographe. Pas de réponse, c'est bon pour l'instant. Non, ça va là. Genre basiquement, ce qui se passerait, c'est que je le spell lui. Résolution, il y a rien parce qu'il y a pas de monstre qui a été détruit. J'ai pas de target valide pendant ce tour. Et genre voilà, si tu veux faire ton effet maintenant, sinon je peux faire ça, spell lui, et là voilà, tu peux activer ton effet. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, bah ouais, du coup. Bah ouais. Ça fait beaucoup là Donc, quand même. tu target celui que tu veux, hop, lui des banish. Et j'ai plus d'attaque que toi. Et tu t'en effet, et tu m'as dessus parce que j'ai 200 LV, parce que tu peux activer son Ouais. effet, bannir, gagne 300. Il peut. Yep. Voilà. Sinon, fais voir tour d'après. Non, c'est tout. Non, voilà. Félicitations. Yeah. Dame. Oh la C'est- vache! Oh le Slayer! Sous putain de Ouais, le Revenant Slayer là, et Origine, il est intombable. il est dur à choper le Slayer. Faut du removal de magie piège, c'est tout. Même si Et bon, que ça détruise pas. techniquement, Ok. si tu charquais un peu, il l'avait pas fait avec ça, mais bon. Ça, Oui. Oui, ouais. je l'aurais empêché de. Genre, ah non, t'as pas norme, trop tard, mais bah. Ouais, à Prochaine tout de game. suite pour la game 2. Sacha contre moi. Would you rather never beat it again or oops C'est parti, deuxième game, et pour cela, choisir un truc. Ah. Ok, Oh vas-y. ouais, pour une fois. Allez, encore les cailloux qui battent les ciseaux. Les cailloux, C'est toujours pareil. je vais go second. Ah bon? C'est bien d'avoir cette carte. Ok. Bah ouais. Bah ouais. Deuxième carte du deuxième pack. Ah, N'est nul autre que... Ah! Demoiselle Blanche en secret. Hey. J'aimerais bien en choper une quarter. Est-ce qu'il paraît, il y a des quarters Pardon. dedans. En parlant de ça, je vais activer Card of Consonance, je vais envoyer Cimetière putain. Whitestone of Ancients. Non mais En parlant de Blue Eyes. Alors, t'as H? J'ai fait exprès. Est-ce que j'ai H? Je l'active pas. Ok, draw 2. Je vais activer Ouais. Trade-in. Ouais, bah ouais. Hein. T'as H? Je l'active pas. Ok, draw 2. Waouh, c'est le Blue Eyes avec Intéressant. le Kaiba dessus. On va normal Sage Revice of Blue, on va déclarer son effet. On peut ajouter un tuner niveau 1 light Blue Eyes, depuis là mon deck. actuellement c'est broken. Lui à faire quoi? Tu vas add un autre Light, c'est ça? ouais, light tuner niveau 1. Franchement, il y en a déjà un dans le truc. Il dit quoi, Chaos Max déjà? Oh rien, il dit rien, fais pas Il gaffe. dit rien, il dit rien. Ça passe? Vas-y, joue. Ok. J'ajoute un light tuner niveau 1. J'ajoute Effect Veiler. Ok. J'active D'accord, Silver bah Scry. ça. Oh la norme! Silver Scry, ah d'accord. Ouais, d'accord, bah oui, bah bien sûr, ouais. Après tout, bon, trading, carte de contenance, c'est 4 cartes. Bah ouais, écoute, hein. Fallait être meilleur. Synchro 9. Synchro 9. Azure Eyes. Oui. Son effet s'active jusqu'à la fin du prochain tour. Tu peux pas target de monstres dragons que je contrôle avec des effets de cartes et ils peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Jusqu'à la fin du prochain tour, on ne pourra target. Attends 2 secondes, tu vois. T'actives son effet, est-ce que j'en ai quelque chose à te foutre? Tu veux le Veiler? Je pense que je m'en fous. Vas-y. Après, ça voudrait dire que tu pourras reborn un truc. Ça change. Jusqu'à la fin de tour, attends. Draw. Ah merde, durant la phase j'avais un trigger, fuck. Bon, et le trigger de ma Whitestone of Ancients. Bon, c'est pas grave. Un trigger un petit peu important, effectivement. Est-ce qu'on m'autorise ce replay ou pas, vu qu'on a autorisé le replay de Fred ou pas? Ah, Fred, c'était toujours pendant Ok, son tour. d'accord. Là, Ok, d'accord. là c'est quand même le tour d'après. Je vois comment c'est, d'accord. Bah, Ah, mais pas de problème, pas de problème, pas de problème. J'ai oublié, c'est my bad, J'aurais pas dû. Bah, ouais. Putain, je suis fatigué. en plus. Ouais, aïe, aïe.
En vrai, c'est marrant ça. Tu peux pas être détruit par des effets de cartes. Ok. Assez cool que Frédéric revienne là. Donc tu peux pas être détruit par des effets de cartes, tu peux être détruit par battle. Je vais en main phase. Mhm. C'est bon, il y a eu aucun trigger, ça. Je vais norme fusilier. Bully. Ouais. Activer Calice dessus. Donc enfin, normalement ces stats ont été divisés par 2, mais là maintenant elles reviennent plus 400. Ok. Oui. Donc si ça passe à 3002. Ok. Oui. Battle phase. Vas-y. Attaque. Ok. Oui. Ok. Ok. Fais chier. Bon, c'est pas grave. Écoute, Main 2. je me fais Oui. prendre ce détail. Est-ce que c'était mandatory Set ou pas? 1. Ah, le trigger. Ouais, c'est you can. C'est pas grave. S'il a oublié sa Wildstone, Frédéric, du coup. Ah, c'est dommage. Ouais. Ah, c'est dommage. Non, mais c'est pas un problème. Bref, un tour. Donc, Stand by ton main. deck, c'est Turbo Rank 7. Ça en a l'air là. Là. On va à Norm Maiden with Eyes of Blue. Ah, regardez, c'est la carte qu'il a eue. Maiden, donc Maiden pass là. Petit Maiden pass. Déclarer sage. Non, il y a comme un truc. Target. Se discard. Effect monster que tu contrôles. Tu target ta truc. Donc ça va essayer de déclencher son effet, quoi, un truc du genre. Ouais. Chain 2 Oui. Maiden with Eyes of Blue, vu qu'elle est target. Il target. Donc tu pourras spé un Blue Eyes Wild Dragon dans ta main, donc d'où tu veux. Et l'autre du deck. Lui, il fera quoi d'ailleurs? Et lui, Ah, il l'envoie au tu- cimetière pour spé un Tu autre. l'enverras au cimetière. Pour Donc spé en un fait, autre. elles vont tous les Spécial deux aller dans Summon le à Blue Eyes. Oh yeah. Ouais, il y a des trucs qui se font, c'est sûr. Ouais, je pense, hein. Après, donc, elle, ça l'envoie au grave quand même. Donc, si je laisse passer le sage, quand même, ça reste. Ça reste. Donc, ça fait pop un Blue Eyes, mais l'autre il se barre quand même. Duel déjà Mais donc, si anthologique. jamais j'empêche ça, il y a Maiden qui restera, et quand elle restera. Il n'y a pas de target pour l'attaque, il negate là. Et dire que normalement le deck de structure était sorti déjà, le premier deck de structure était sorti déjà depuis un petit moment. Putain. Il va call by et Veiler. Tu call by les Veiler, à ce moment-là, bon, c'est la vie, hein, Bon, écoute. Hein. c'est Ah, that's Ça life, fait hein. juste baiser la gueule, mais vas-y, Je ok. pourrais faire ça. Donc, en soi, donc, je peux. Donc, Veiler, target ça. Chain, Mhm. Maiden. Non, tu peux l'activer qu'une seule Bah, fois. Oui, tu l'as Pas déjà déconner. chain. Non, non, mais c'est-à-dire que normalement dans la chaîne des triggers, j'ai activé Sage en targetant Maiden et ça te donne une fenêtre d'activation. Ah oui, Pense. bah oui, parce que tu l'as activé, moi je pensais que c'était terminé, parce que sinon, moi justement j'attends que tu Non, l'actives. normalement je suis censé te redonner la priorité, c'est pour ça. Je t'ai dit, Oui, genre d'accord. j'active Ah, Sage, d'accord. target Ouais. Maiden, techniquement il y a que Sage qui s'active. Ouais, mais t'as littéralement activé Maiden. Donc moi, t'as dû le dire, mais j'ai pas fait gaffe ça du coup. Bah, Du coup, je l'ai dit. j'ai cru À un qu'on était moment, vraiment en chain 2. je sais pas, Bah non, enfin- bah oui, mais non, mais attends. Enfin, Bah, ouais, ok, ouais. d'accord, si tu veux. Alors dans ce cas-là, Maiden déclare son Moi, effet, j'ai tu fais vraiment Veiler, noté. target Maiden. Ok. Donc, ce que- résolution de ce que- chaîne. Ce que je fais, c'est. Non, bah, pas encore. Ce Fini que je fais, ou c'est pas que moi j'attendais que t'actives ton Maiden. Ok, en chain. donc, donc là c'est bon, t'as Veiler, Maiden en Chain Link 3. À toi. En Shining 3. Oui. J'ai Et un. en 4, je vais faire Cold Buy sur le Totalement. Sage Blue Eyes. Ok, Voilà. pas grave, en vrai. Pas grave, ouais, au fond. Main 2. Bah, Donc, comme une Maiden vraiment sur le call board. by. Intern à toi. Et c'est bon, j'ai tout viré, je discard ça. Ok. Ça reste une Maiden. Après, bah ouais. Hein. Stand by main. Vas-y, Mhm. Je crois que t'as rien. Ouais. Et je vais passer en battle. vas-y, Donc je vais attaquer ça. Tu vas pouvoir activer son effet. vas-y. J'annule l'attaque. Tu vas pouvoir Oui. activer son effet. Oui, Tu passes en def. Ça comprend spé un Blue Eyes du deck, donc je peux H normalement. vas-y. Waouh. C'est. Oh la main. Si c'est bon. Et donc tu prends 2008. Vas-y. Vas-y. Donc Let's go, la, land drop. Vas-y, la main vas-y. c'est Fusillé, Forbidden Calice, Veiler, Call by, H. La H de puissance. Waouh. Vas-y, vas-y, vas-y. Waouh. Je vais set 1 et passe. Draw, standby, main. Ah ouais, c'est. Ouais. Bourré de land trap là. 7-1. Attends. D'accord. Je passe en battle. Et attaquer. Mhm. Le deuxième stone. Putain. Bah, Ah, je joue Blue Eyes. Vas-y mec, une phase. Déclare Whitestone. Ouais. Suce-moi de tous les côtés. Va te faire enculer. Honnêtement, va te faire enculer. Là, tu mérites pas. Vas-y. Vas-y. 7ème call by. Waouh. Draw. Stand by main, oui, forcément. Hein. Forcément, il fallait que ça soit comme ça. Hein. Ça peut pas être de l'autre côté. Hein. Oh, si j'arrive à gagner comme Parce ça, que je me suis fait charquer, du coup, je vais lose la game. charquer, t'as pas si peur, je me là, suis c'est la fait vie. charquer, si je me suis fait charquer. On appelle un chat, Non. s'il te plaît. 7, 1, interne à toi. Justement, j'étais trop généreux avec Frédéric. C'est l'inverse. Double cowboy, l'effet Veiler H, quoi. Genre, vraiment, genre, qu'est-ce que c'est Ah, ce Forbidden grave. Calice en plus, putain. Ah, ce grave, il est incroyable.
C'est un battle. Ah, Vas-y. c'est un battle. Ah, Ah, ok. ok. Ah, t'as H. Bloss. Ok. Draw. Ah, j'espère bien qu'il y a H, c'était tellement Stand facile. by main. Bon, vas-y. 1. On va 7-2. On va dire enter à toi. Oh la vache. Battle, Attaque. Ouf, ah bah oui, le Veiler, le fameux. Fin de tour. Draw. Yes, Brick Eyes. Oui, non, c'est pas Brick Eyes, c'est juste je me fais enculer par la RNG du Oui. jeu. C'est bon, vas-y. Battle et attaque. Il est On est 8. bon. Ok. Main 2, je fais 7 une carte. Ok. End phase. Il se passe tellement rien que Frédéric il voit 7 une carte. Ok. Ok. Genre waouh. Ah merde. Tu l'as, c'est bon. Ah. GG. Ça, on passe à la prochaine, la suite. C'est parti. On va rouvrir un nouveau structure deck, voir ce que j'ai dedans. Un peu de chance. Non. Ça y est. Go second. Ah, il go second. C'est couteau. Bon là, ski brick. Non, ça va, c'est le Spirit en secret. C'est la nouvelle gros boss monster en secret. Nouvelle Premier actuel bon pool. Bon, Stand by main. On va jouer tranquille. Ouais. 7. Enter. draw. Card of Consonance, envoie Ouf. Son of Ancient. Vas-y, Ouf. fais ta vie. Draw 2. Un opener qui est assez facile à avoir du coup. C'est monstrueux. Trade in, Oh putain. envoie Blue Eyes Alternative White Dragon. Ok. Alternatif. Ok. Oui, bah oui, hein. Ok. Il est là. Dragon Shrine, Vas-y. Oh putain. Oh, il va vider son deck là. envoie Blue Eyes. Du coup, je peux envoyer un autre dragon. C'est un normal en effet. Le move, c'est ça. Envoie White Stone. Trigger White Stone. Ajoute un Blue Eyes. Je peux refaire ça encore. Je trouve le concept très drôle. Si je te le fais, je te le fais. Hein. Trade in. Bah, fais, hein. Oh putain. Joue. On va peut-être arrêter là, je pense. Return of the Dragon Lord. Vas-y. Bonne carte ça. Battle. Tu battle. Mizuki. Mizuki. Tous les outils zombies hein, qui vont apparaître un par un. Pas du tout. Non. Quand même, attendez. En main 2. On va 7-1. 7-2. Turn, je vais pas l'oublier cette fois. Trigger Whitestone of the Ancients. La pierre est blanche. Vas-y, hein. Toujours pas de call by. La pierre est ancienne. Oui. Oh putain, ouais, tu peux spé n'importe. Je mets même pas juste un. Ouais. T'as un Blue Eyes Monster quoi. Putain, ouais, même compté dans le deck, Blue Eyes. Bon. Oh la merde. Attends. Draw. Ah. C'est chiant ça. Putain, s'il avait 7 une magie pierre, t'aurais pu la bannir avec Dragon Spirit of White. Attends. Non, c'est pas aussi cool et basé que ça. Joue des cartes, hein, tu verras bien. Ouais, bah c'est ce que je me dis. Sauf que bon, des fois il y a des choses. Ah ouais, Maniterbug, genre. Un vrai danger. Battle. Attaquer avec Spirit of White, ça m'étonnerait que ton monstre ait plus de 2000 de def. Et pourtant, Ok. il a plus de 2000 de def. Enfin 2005 de def plutôt. 3000. White Lightning. Ah, remarque, tu peux le. Main 2, on va 7-1. Et on va dire Enter à toi. T'es juste pas censé gagner l'autre game, je pense. C'est juste, il y avait le destin qui était Aïe. contre moi. Oui, si tu veux. Si tu non. veux, c'est pas si. Ouais, ok. Très bien, je vois commencer, je vois plaisante. commencer. Ah merde. Tu briques toi, Frédéric aussi. Bon, Bon. on va s'en sortir. Il regarde l'extra, tiens, putain. Ouais, on regarde l'extra. Je pense que j'ai pas le choix. Je vais... Norme Shiranui solitaire. Oh. Ok, Oh. Je vais déclarer son effet. J'ai vas-y. buté un zombie monster, donc lui-même, et spécial summon un zombie tuner avec 0 de def depuis le deck. Ok. Ah. Ouais. Cette fameuse carte. Il est banni et tu peux pas spé. Il peut pas déclencher aussi son effet parce qu'il a nu. Et bah, fin de tour, GG, t'as gagné. Félicitations. Ouais, bon, c'est pas très. Bah, sinon, je vais juste faire Vendred Oh putain. Oh, il fait quoi avec ça? Il y avait ça aussi, mais bon. Je te respecte pour un faire peu. le Twin Dragon. Voilà, GG, c'est bien. Je suis con. Battle. Oh, Je joue l'autre variante. D'accord. Ah, Bon bah. Une sacrée carte, Coldby, non? Oh, Très fun.
C'est une carte de merde, elle dégage. J'en ai rien à foutre, c'est le seul ban connectif. Ouais, hein. c'est- À tout de suite pour les bonnes et certainement. limites. Les bonnes et limites, c'est parti. Du coup, pour ce 101e épisode, on va du coup tous ensemble ban Call by the Grey. Call by the Grey, une carte de con. Une Vraiment carte une carte de horrible. con. On Une l'a carte- vu. C'est un cauchemar. Une grosse carte de merde, honnêtement, vraiment une carte désastreuse. Fred, qu'est-ce que tu vas ban? Oh, ok. Ah, Ah, oui, c'est King's Drive, intéressant. C'est... d'accord. Oh putain, oh, je m'attendais pas à celui-là. Ok. C'est particulier. Ah, c'est pas ce que j'aurais ban, mais c'est avec Lucien, on aura sûrement tendance à le spammer. Ouais, c'est vrai. C'est quand même un bon contre qui, moi, en retour, spam les removals de MP. Je l'aurais probablement rejoué après, c'était mon plan. C'est pas Du le coup, bâtard. moi et Sacha, on Yep, décide vu du qu'on coup est premier. de limiter quelque chose. Ce qu'on va limiter tous les deux d'un commun accord, c'est Lost Wind. Parce que Lost Wind. toi, Fred, t'en possèdes 3 copies, alors en que possède nous deux, 3. on en a Petit qu'une salopard. ou deux. Donc voilà, on va J'en ai taper qu'une Lost seule Wind. aussi. Bref, c'était tout pour cet épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. On se dit à la semaine prochaine pour Dark Saviors. Let's go! 102. T'es vraiment trop drôle, Fred.